Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent. Je pense que ça s'entend, je suis malade comme un chien, donc je m'excuse par avance, je vais parler du nez toute la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque de la youtubeuse Sananas. J'ai déjà testé sur ma chaîne des produits de Sananas, mais ça a toujours été des produits en collaboration avec. Mais aujourd'hui on est là pour tester sa propre marque parce qu'elle a enfin sorti sa propre marque de make-up. Tout le monde lui a demandé et je pense que c'était vraiment son rêve parce qu'en fait c'est juste logique. Quand t'entends Sana, t'entends maquillage, cosmétique, soins. Donc déjà félicitations à elle, je sais pas encore ce que je pense de ses produits, mais c'est juste dingue de réussir à réaliser ses rêves et de sortir un si gros projet parce qu'on a quand même l'habitude qu'on nous tisse des projets, mais souvent c'est vrai que c'est en collaboration avec, donc c'est déjà énorme. Je sais qu'elle avait fait son highlighter avec Becca, je l'ai d'ailleurs, c'est un truc de fou. Elle a fait toutes ses collaborations avec Sephora, c'est un truc de malade, mais là de sortir sa propre marque, c'est un aboutissement et c'est un accomplissement de dingue, donc juste félicitations à elle déjà. Et on va commencer tout de suite. Avant de commencer, il faut que vous sachiez quelque chose, cette commande date d'il y a très longtemps, tout simplement quand elle a lancé sa marque. Dès que c'est sorti, de toute façon j'ai commandé. Je vais vérifier dans mes mails, mais si je me trompe pas, elle a sorti ça pour son anniversaire, donc c'est le 26 juin. Sauf que comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas ouvert mon colis. Je l'ai mis dans un coin parce qu'en fait je voulais vraiment vous tourner cette vidéo. Et puis bah comme vous savez, j'ai pas tourné de vidéo depuis très longtemps. Et en fait je l'ai rangé dans un tiroir. Et la dernière fois j'ouvre mon tiroir et je me suis dit mais t'as toujours pas ouvert le colis. Déjà t'as pas tourné la vidéo, mais c'est surtout que quelle honte, tu n'as même pas ouvert ton colis. Donc j'ai dépensé, je sais plus, je crois que c'était 80 €. T'as pris ton colis, tu l'as mis dans un tiroir. Quel genre de personne fait ça? Je vous jure, des fois je me saoule, je m'auto-saoule. Là j'ai le détail de ma commande et c'est bien ça, j'en ai eu pour 80,90 €. Donc j'ai pris la Beginning palette, qui est la seule palette pour le moment qu'elle a, qui est à 49,90 €. J'ai pris la Houppette Pillow Puff, qui est à 12 € et j'ai pris The Game Changing Primer, je suis désolée je parle du nez, qui est la base aux paupières pardon, qui est à 19 €. Je l'ai prise en teinte 2. Je vais enfin ouvrir ce carton. On va aller dans les petits détails certes, mais j'adore parce que vous savez c'est un carton avec ouverture facile. T'ouvres deux languettes et là ça s'ouvre. Et j'adore. J'adore le fait que ce soit un carton personnalisé vraiment de la marque. Je savais pas du tout que c'était comme ça parce que je vous avoue que j'ai regardé aucune revue. J'ai regardé les vidéos de Sana sur sa marque bien sûr, mais je n'ai regardé aucune autre revue sur cette collection et sur cette marque. Je trouve que ça nous plonge un petit peu dans l'expérience un peu en voie presse en fait. Je trouve ça vraiment bien de pas avoir juste un carton avec à l'intérieur les produits. J'aime beaucoup la couleur. Pour ce qui est du logo, c'est le tatouage qu'elle a sur son doigt il me semble. Otrera, je dis pas de bêtises, c'est une femme guerrière. Je vous l'écrirai ici ou sinon je vous laisse aller voir la vidéo de Sana qui explique absolument tout sur sa marque qui s'affiche dans le petit i juste ici. Vous allez voir c'est que des noms de femmes parce qu'elle a vraiment mis les femmes et les femmes courageuses et guerrières en avant. Donc bref, on en est là à l'unboxing, pardon, il y a des mots que j'arrive pas à dire. Quand on ouvre on se retrouve avec une petite feuille, donc je pense que c'est le détail de ma commande. Donc je vous le montre pas parce que c'est le détail de ma commande et il y a mes informations dessus. Je vous ai vraiment dit on va aller dans les détails. Je sais pas si ça a changé et si c'est parce que j'étais dans les premières commandes et que du coup maintenant ça s'est amélioré, mais c'est vraiment une simple feuille basique imprimée sur une imprimante classique comme vous pouvez avoir chez vous. Je trouve pas ça super. En fait le fait qu'on ouvre un beau carton avec un papier dedans et qu'il y ait ça juste posé comme ça et l'impression n'est pas hyper nette, elle est assez enfin vraiment j'ai l'impression d'avoir imprimé ce papier depuis mon bureau. Je trouve ça juste dommage, une petite carte peut-être cartonnée ou alors un papier mais peut-être plus petit parce que j'ai pas besoin de tout ça, vraiment il y a beaucoup de blanc. Vous voyez il y a beaucoup de blanc. Derrière c'est pareil, il y a mes infos donc je cache mais il y a beaucoup de blanc. Donc je pense que j'ai pas besoin de tout ça. J'aurais préféré peut-être une petite carte cartonnée avec cette couleur là, avec juste le logo. Et voilà, c'est juste un détail parce qu'en soi ça après je m'en sers pas. Mais c'est juste que bah, quand tu ouvres et que tu tombes sur une feuille en papier imprimée depuis une imprimante, c'est un petit peu dommage mais c'est pas grave. Je sors les produits sans les regarder parce qu'il y a un truc qui m'intrigue dans le fond de la boîte. Dans le fond de la boîte vous avez une question, donc là c'est quelle guerrière Otrera êtes-vous? Réponse A, puissante. Réponse B, intelligente. Réponse C, déterminée. Réponse E, fascinante. Réponse D, sexy. Réponse F, drôle. Et tu dois retourner pour voir la réponse. A, B, C, D, E et F. Pourquoi choisir? Vous êtes une glamazone, une reine, une bombe, une déesse qui assure sur tous les fronts. Oh, je trouve ça trop mignon. C'est un message inspirant, c'est un message motivant. Et le fait de vraiment de personnaliser toute la boîte et de mettre un message qui donne confiance et qui fait sourire dans le fond de sa boîte, franchement je trouve ça génial. C'est une super idée je trouve. Franchement j'adore.
On en vient aux produits. Je vais commencer avec la petite houppette qui est la Pillow Puff. Une houppette so soft qu'elle vous rappellera votre coussin. Parfaite pour appliquer toutes les poudres, du contouring au baking en passant par les retouches sans oublier les textures crème. Grâce à sa souplesse et à tous ses angles, la houppette permet d'être utilisée plate ou pliée et d'atteindre les différentes zones du visage. Une houppette multiface, multi-usage pour moins de nettoyage. Donc je vais l'ouvrir, c'est un petit sachet, hop, où tu dois... tu sais, avec les ouvertures faciles qui n'est pas si facile mais ça va. Ça me fait penser à l'ouverture du gruyère. Quand t'achètes du gruyère râpé, c'est cette ouverture là, ça me fait penser à ça. Oh, elle est douce. C'est vraiment un petit coussin. Bon là je vais l'utiliser alors je l'ai pas lavé mais bon tant pis. Ce genre de produit j'en ai pas du tout, c'est la première fois que je vais essayer ça. Je trouve ça génial de pouvoir vraiment la tenir comme ça et venir faire ton teint avec. Ce qu'ils expliquent c'est que tu peux aussi la presser pour vraiment avoir juste l'angle. Et si je dis pas de bêtises tu peux en fait tout simplement hop la retourner. Encore une fois c'est les détails mais je trouve ça dommage que quand on la retourne le Otrera soit à l'envers. C'est vraiment juste un petit détail mais il y aurait eu une deuxième bande peut-être collée par dessus pour pouvoir l'écrire à l'endroit. Ça aurait fait un petit plus. Niveau douceur, niveau moelleux, je valide pour le moment. J'ai fait mon teint déjà. Il y a certaines zones que je n'ai pas poudré, comme ici par exemple, je n'ai pas poudré. Mes cernes, je les ai pliées, je les ai poudrées, pardon, sinon ça allait filer dans les plis. Et ici, j'ai pas poudré, donc je vais venir le faire avec cette houppette là juste après. Ensuite, on va continuer avec la base pour le teint. Le packaging est absolument magnifique. Le logo Otrera en lui-même est en relief. Après tout ce qui est écriture, cette étape là, j'adore. Base pour les yeux, la base qui change les règles du jeu, intensifie et fait tenir vos fards. Alors c'est marrant, c'est un parti pris, je vais vous en parler maintenant parce que c'est ce que je vois. À l'arrière par exemple il y a le Instagram de Otrera et il y a la chaîne YouTube et le Twitter de Sana. Alors je comprends, hein, c'est une fierté pour elle et elle peut être fière franchement. J'ai juste un petit peu de mal, et quand je dis un petit peu de mal c'est vraiment un grand mot, mais en fait par exemple tu vois quand tu achètes L'Oréal, on te parle de L'Oréal, on te parle pas du créateur de L'Oréal ou de la personne qui est derrière chaque produit, tu vois. Et là en fait à chaque fois sur Otrera, que ce soit sur les produits du coup parce que je le découvre, ou même sur leur Instagram, à chaque fois par exemple qu'ils répondent, ils répondent au nom de Sana, ou alors ils incluent toujours Sana dans la réponse, c'est-à-dire que par exemple il y avait une photo de la palette, il y avait un commentaire, c'était félicitations pour l'intensité, je sais plus quoi, bref. Et la réponse à ce commentaire donc de la marque Otrera Beauty c'était merci, Sana a vraiment fait en sorte de choisir les meilleurs pigments manana. Et en fait c'est vraiment purement personnel, mais moi je préfère quand c'est plus général. Donc par exemple j'aurais préféré comme réponse, pas écrit comme ça parce que il faut formuler un minimum ses phrases et que là j'ai pas envie de réfléchir à une vraie formule de phrase parce que c'est juste pour mon exemple, mais j'aurais préféré merci, votre commentaire nous fait plaisir, nous avons beaucoup travaillé sur l'élaboration des formules. En fait le fait de toujours mettre Sana en avant, je trouve que ça devrait être un petit peu distingué. Sana d'un côté et il y a sa marque, on sait que c'est sa marque, c'est à ça que je veux venir. J'ai un peu l'impression que tu peux pas vraiment te prendre cette marque là si tu connais pas Sana. Il faut absolument que tu connaisses Sana, sinon tu peux pas te prendre la marque Otrera. Personnellement je préfère quand c'est plus vague, quand on parle de la marque et qu'on va pas parler derrière de la personne qui crée. Et je dis pas ça parce que c'est Sana, parce que j'adore Sana et que je regarde toutes ses vidéos. Après encore une fois c'est juste un détail, mais je vous donne toute mon expérience sur cette marque et du coup c'est un petit détail que je voulais vous préciser. C'est un petit tube en plastique souple. Ça me fait un peu penser au gloss à l'ancienne. Ce que j'aime c'est le petit détail du capuchon qui se visse, parce que le capuchon qui se met et que tu perds parce que dans ta trousse il s'entrechoque avec les autres et il se déclipse et tu le perds, ça m'énerve. Donc franchement le fait que ça se visse j'aime beaucoup. Et quand tu ouvres c'est un applicateur en mousse. Donc je suis pas très fan des applicateurs en mousse par rapport à l'hygiène, mais pourquoi pas, ça peut être pas mal. Dépose le produit et tu l'estompes en même temps. Après moi j'ai tendance à souvent trop sortir de produits quand c'est ça et du coup bah je vais pas pouvoir l'estomper à l'infini, mais bon on va essayer. Et ensuite on passe à la star de ma commande, il s'agit de la Beginning Palette. Le packaging secondaire se présente comme ça, donc toujours avec le logo en relief, j'aime beaucoup. Palette 16 couleurs, 5 pigments pressés et 4 fards mat à la texture velours qui s'estompe et se superpose facilement. Un fard noir intense, hybride, polyvalent pour intensifier vos looks ou à utiliser en eyeliner. 2 ombres métalliques crémeuses, 2 effets 3D au reflet chatoyant et 2 teintes aux perles éblouissantes et la texture veloutée. Bah dis donc ça promet, j'ai hâte de l'ouvrir, dis donc. Je l'ouvre enfin après 6 mois. Oh c'est joli, j'aime beaucoup. Très jolie. Elle est super belle. Elle est en forme de bouclier en fait et il y a le logo Otrera qui est en relief. Quand vous l'ouvrez, vous avez un premier truc pour ne pas salir votre palette. Je vais le mettre de côté, je verrai si je le remets ou pas. Et en fait elle s'ouvre
Je pensais que je me trompais de côté tellement l'aimant est fort. Je trouve ça génial que l'aimant soit fort parce que si tu la prends en voyage et que ta palette s'ouvre, c'est un peu la galère. Et elle s'ouvre comme ça, elle est trop belle. J'ai jamais vu un packaging comme ça, c'est absolument magnifique. Et la petite particularité, c'est que derrière tu as une sangle où tu peux glisser ta main pour tenir ta palette. T'enfonces bien ta main et comme ça tu peux tenir ton miroir pendant que tu te maquilles. Donc sur le côté il y a le Otrera juste ici. Je sais pas si c'est Otrera 1 ou si c'est censé être un symbole autre. C'est fabriqué en Italie. Bon et bien j'ai envie de vous dire let's go hein. J'avais pas vu mais il y a une petite protection sur le miroir. Je vais la laisser le maximum possible. Mais je trouve ça super bien d'avoir protégé le miroir. C'est pas toutes les palettes qui font ça. On va passer au swatch et après on testera la houppette, la base et on se fera un make-up avec la Beginning palette. Une chose qui est géniale aussi, c'est que tu peux replier totalement, que ce soit celui-ci, tu peux la replier dans tous les sens et je trouve ça absolument génial. Si j'ai bien fait mon boulot montage, normalement, vous venez d'avoir les swatchs et je suis choquée. Je suis choquée par l'intensité des fards, par la douceur des fards. Ils sont magnifiques. Et j'avais peur d'être déçue par le noir parce qu'on nous vend quand même un fard noir intense, hybride, polyvalent pour intensifier vos looks ou à utiliser en eyeliner. Et j'avais peur qu'il soit pas hyper pigmenté parce que ma caméra a coupé, j'avais plus du tout de batterie et j'ai oublié de relancer le son donc je suis dégoûtée. Donc je reprends un petit peu mes explications, j'ai 2 fards noirs sur les doigts, vous comprendrez pourquoi. Je disais que lors des collaborations Sananas X Sephora, le noir était vendu comme un noir hyper intense, le noir extrême comme on n'a jamais vu dans aucune palette. Sana était très contente de son noir, elle l'adore, elle dit qu'il est vraiment extrême, super noir et moi j'avais été déçue. Si vous regardez mes vidéos revues sur cette palette, j'avais été déçue. Sauf que maintenant que j'ai la palette Otrera, je pense que Sana voulait faire le noir qu'il y a dans cette palette et qu'elle a juste pas pu parce que peut-être Sephora n'utilise pas les mêmes pigments qu'il y a dans cette palette, peut-être qu'elle a été bridée au niveau des pigments, peut-être qu'elle a été bridée au niveau du coût de production, je ne sais pas. Mais je pense que Sana avait ce noir en tête et qu'elle a pu produire que ce noir là. Et je trouve qu'il y a une différence de ouf entre les deux noirs, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Vous avez le noir de Sananas X Sephora qui est juste là et vous avez le noir de Otrera Beauty qui est juste là. Donc je sais pas si vous voyez déjà la différence mais ce noir là est carrément plus intense, je le vois directement. Le noir de Sananas X Sephora dans le pan il était pas du tout velours comme il était censé être. Il est hyper granuleux, hyper sec alors que celui de Otrera il est très crémeux, il donne envie quoi. Enfin bref, on va faire le test sur ma main. Donc Sananas X Sephora et Otrera. Il n'y a pas photo. Quand j'ai acheté la palette Sananas X Sephora et qu'on me vendait un noir intense, moi j'attendais ça, j'attendais pas ça. Et je suis trop contente en fait du coup. Ce noir là, ce noir qu'on m'a vendu hyper intense, hyper modulable, hyper profond, je suis contente d'avoir enfin un noir comme ça. J'avais raison d'être déçue parce que je savais que c'était possible de produire plus et je savais que Sana pouvait produire plus. Et on va passer tout de suite au test des produits. On va commencer par la houppette. Je prends la Airbrush Flawless, j'arrive jamais à le dire, de chez Charlotte Tilbury parce que c'est celle que j'utilise tout le temps. J'ai fait 3 ronds dedans. J'adore, j'adore, j'adore. Si vous avez regardé la première case de ce calendrier, ma vidéo teint, alors là, ton coup de propre, tu peux venir le faire carrément avec ça. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup par contre, pas pour tous les jours. Parce que comme tu viens prendre vraiment ta poudre et que là tu viens la presser dans ta peau, ben tu mets beaucoup plus de matière qu'avec ton pinceau forcément. Donc j'aime beaucoup mais je pense pas pour tous les jours et je pense pas pour mes cernes parce que j'ai peur que ça me mette trop de produits, que ça fasse une sorte de baking. Par contre il faudra que j'essaye mon contour. J'aurais dû faire pour cette vidéo mais j'avais totalement oublié que j'avais pris la houppette. À voir si je l'utilise au quotidien. Par contre pour le moment, première utilisation, j'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez là j'ai utilisé un coin, il m'en reste 5 coins à utiliser plus l'autre côté. C'est vraiment pour ça qu'elle a fait beaucoup de cendres pour pouvoir l'utiliser sans devoir tout le temps la laver. Même si c'est mieux de la laver régulièrement quand même. Et ce qui est vraiment bien c'est que du coup tu peux la ranger dans le petit pochon que tu refermes. Comme ça t'as pas la poussière tout ça qui vient sur ta houppette. Donc moi c'est ce que j'ai fait en attendant. J'avais jamais utilisé d'houppette donc je peux pas vous comparer avec une autre houppette. Mais j'aime vraiment bien ce produit. On va venir mettre la base à paupières. Je vais venir le mettre vraiment avec l'embout comme c'est censé être fait. Même si pour le moment c'est pas ce que je préfère. Non j'aime pas. J'aime pas le fait de mettre avec l'embout. Donc je vais venir mettre la base sur ma paupière. Hop.
et je vais venir l'estomper avec un pinceau. Parce que j'aime pas du tout avec l'applicateur, il est trop petit, c'est trop long et la base sèche assez vite. Donc je vais prendre un petit pinceau concealer comme ça pour venir estomper la base et vraiment bien la mettre jusqu'à mon arcade sourcilière. J'ai l'impression qu'elle sèche très vite. Elle est plus claire que mon teint forcément, mais je vais venir maquiller tout ça, donc c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'elle sèche quand même assez vite, assez rapidement. Donc là je pense que là je peux plus la bouger du tout. Donc petit point négatif, j'aime pas du tout l'applicateur. Enfin c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que je peux pas appliquer, c'est beaucoup trop petit. Et la base sèche beaucoup trop vite pour pouvoir bien faire toute ta paupière. La base en elle-même pour le moment, elle colle pas. Elle n'est pas désagréable sur les paupières, je vais venir la poudrer et faire mon maquillage par dessus. J'aurais préféré limite un embout en métal ou un embout classique où tu viens mettre ta base et après justement tu l'estompes avec un pinceau comme je viens de le faire. Donc je vais venir prendre un pinceau plat qui est le S7 de Sananas X Sephora et je prends la couleur blanche qui est la couleur Jeanne. C'est un blanc cassé quand même, c'est très poudreux. Le fard je sais pas s'ils sont tous comme ça mais il est très poudreux, ça me dérange pas s'il y a l'intensité. Je viens enlever le surplus vous voyez et je viens fixer ma base. Donc je viens juste tapoter, elle recommence avec son tapoter elle. Je viens tapoter hop pour en mettre un peu partout. Comme ça ce sera plus facile pour venir estomper les autres. Alors pour le coup je trouve que le fard Jeanne sur la base il me grise un peu la base. Mais sinon il est bien pigmenté mais directement sur la base je trouve que ça grise un peu. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc je me dis si tu fais ton cut crease et que du coup tu mets la base et que par dessus tu veux juste mettre un fard blanc pour faire un coup de propre et que tu mets le fard Jeanne, je trouve que ça grise quand même. Alors faut que je me décide ce que je vais faire parce qu'il y a plusieurs couleurs qui m'attirent. Du coup je me suis décidée, je vais prendre la couleur Diane. C'est très poudreux. Je vais enfiler ma palette quand même. Il y a tout un truc qui a été conçu, c'est pas pour que je l'utilise pas. Donc je prends le fard Diane avec un pinceau S7B que je viens mettre dans mon creux de paupière. Ouh, c'est pigmenté. C'est pigmenté mais pas trop, je trouve que c'est juste ce qu'il faut pour pas te perdre. Oh, elle est trop belle cette couleur. Voilà, comme je disais, c'est pigmenté mais pas trop pour ne pas trop en mettre justement. Vous voyez là, j'ai déjà replongé mon pinceau. Moi, je préfère quand c'est justement bien dosé, t'as pas une tache de pigment. Si tu veux en remettre, t'en remets. Si tu veux pas en mettre, t'en remets pas. Elle est très jolie cette couleur. J'aime beaucoup. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis qui est le 228 Luxe Crease de Zoeva qui est comme ceci, je viens prendre le Nazik, donc celui-ci, qui est un kaki. C'est très rare de trouver un kaki dans des palettes. C'est très poudreux par contre mais ce que je remarque c'est que quand tu enlèves l'excédent, t'as pas de chute. Donc ça me dérange pas en fait. Si c'est poudreux, que c'est pigmenté et qu'il n'y a pas de chute, tant mieux. Je viens faire la même chose mais du coup plus précis. Trop belle. Trop belle cette couleur. Faut aimer le kaki parce que c'est un vrai kaki, mais elle est trop belle. Les fards ils s'estompent super bien, ils se superposent super bien. Ils sont faciles à travailler. Franchement, pour le moment, RAS, vraiment j'adore. Du coup, je vais tenter de prendre le Malala. C'est magnifique. Vert, bleu. Je dis bleu parce que moi, de ce côté-là, je vois bleu. Il est magnifique. Je vais tenter de le prendre au pinceau, sinon je le mettrai au doigt. Si ce genre de fard ne marche pas au pinceau, c'est pas grave. C'est pas qu'il est nul, c'est juste qu'il est beaucoup mieux au doigt. Prenez-le au doigt, mettez-le au doigt et après estompez-le au pinceau. Mais je vais venir quand même le tester au pinceau. Il a l'air de plutôt bien se prélever au pinceau, donc on va voir. Oh oui! Oh oui, il se met très bien au pinceau mais moi je sais que je préfère l'application au doigt. Donc je vais venir le mettre au doigt et après je le travaillerai au pinceau. Je vais venir le mettre que sur le centre de ma paupière. Il est magnifique. Je sais pas si j'en mets en coin interne, enfin jusqu'au coin interne, ou si je mets une autre couleur au coin interne. J'avais envie de m'aventurer dans un truc à mettre un autre fard en coin interne mais j'ai peur de gâcher ce maquillage alors que ce fard est absolument magnifique. Donc je viens le mettre jusqu'au coin interne. Il est crémeux, il est agréable au toucher, il est agréable à travailler. Il est hyper réussi ce fard. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai pris le Nazik, donc le kaki. Et je refais exactement la même chose avec la même couleur pour venir un petit peu redéfinir le creux de paupière et effacer un petit peu la couleur que j'ai mis trop haute. Et avec un pinceau 227 de Zoeva, je vais venir prendre du coup le noir qui est le Simone et je viens le mettre en coin externe. Alors je dois être très transparente avec vous, le noir est hyper intense mais je galère à le travailler au pinceau. Alors autant au swatch au doigt il est hyper intense mais là à le mettre en coin externe je galère. Est-ce qu'il est justement trop intense et du coup j'ai pas l'habitude, je galère? Je sais pas mais j'ai trop de mal. Je vous jure j'ai trop du mal à le travailler et en fait... Oh, ça c'est super mais pas... Oh j'ai sué dedans. Regardez comment j'ai transpiré. C'est super mais
À force ça fait trop mal à la main. C'est chiant, j'ai pas du tout cette trace en vrai, donc je comprends pas d'où est-ce qu'elle vient. Ou du moins si je l'ai elle ressort pas comme ça parce que je la vois pas du tout. Avec un petit pinceau boule comme celui-ci, je reviens prendre le Nazik, donc le kaki, pour venir faire mon ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau, je reviens prendre le Malala et je viens le mettre vraiment au centre de mon ras de cils. Et enfin avec un petit pinceau comme ça, je viens prendre la couleur Lydia et je viens la mettre en coin interne. Bien voilà, j'ai testé tous les produits, je vais pouvoir vous donner mon avis dessus. Je sais pas ce que vous pensez de ce petit look, c'est très chargé, c'est très charbonneux. Je fais pas souvent ça et franchement j'adore. Une fois de temps en temps ou justement pour un make-up de Noël ou de Nouvel An je pense. On va commencer par la houppette, il n'y a pas grand chose à dire étant donné que je l'ai utilisée qu'une fois. Par contre au niveau texture elle est hyper molle, hyper souple, hyper douce, c'est très agréable. J'ai hâte de voir au fur et à mesure des utilisations et aussi des lavages. Mais pour le moment elle est vraiment super bien, je vous la conseille. Je vais essayer de l'intégrer dans ma routine de tous les jours et je vous ferai un point peut-être en story ou dans une autre vidéo à voir dans le temps. Au niveau de la base à paupières, comme je vous le disais, j'aime pas spécialement l'embout. C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'arrive pas à travailler, il est beaucoup trop petit pour toute ma paupière. Sinon la base en elle-même, elle est bien, elle est pas collante, elle est de la bonne teinte. Pour moi c'est la teinte 2 que j'ai, rien à dire, mes fards sont bien travaillés dessus. Après je vous avoue que je mets très rarement de la base, je mets de l'anti-cerne et je trouve que ça fait l'affaire. Maintenant que je l'ai, je mettrai sûrement la base pour pouvoir l'utiliser. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis pas certaine. Mais si vous voulez une bonne base, je pense que c'est une bonne base. Je suis pas une experte dans les bases à paupières, ça fait beaucoup de bases, là c'est un peu chiant, on se croirait chez Orelsan. Ça pour dire que le produit en lui-même est bien, mais j'aime pas vraiment l'applicateur parce que trop petit, tu peux pas faire toute ta paupière et attention, elle sèche très vite. On passe à la plus grosse pièce de cette revue, c'est-à-dire la palette. Et il y a quelques petites choses que j'ai mises en avant lors de la présentation, sur lesquelles je vais peut-être faire un petit rétro-pédalage. Tout d'abord le système d'accroche. Je trouve l'idée vraiment pas mal, mais je pense que c'est pas adapté à la forme de la palette. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux te regarder, t'es toujours obligé d'être comme ça, parce que sinon ton miroir, tu vois, il penche, et si tu penches la palette, il se referme. Donc t'es toujours obligé d'être un petit peu comme ça pour tenir ton miroir, et du coup ça fait hyper mal à la main parce que t'es constamment comme ça en fait, et du coup ça fait mal au poignet, ça fait mal aux doigts, c'est pas très agréable sur la durée. Donc sur ça je fais un petit peu un rétro-pédalage parce que oui c'est ingénieux, mais à mettre en pratique c'est pas très pratique justement. Donc comme je vous le disais, les fards sont très poudreux, donc il est censé y avoir ça, mais bon, comme il est pas accroché, je sais que Sana voulait l'accrocher mais que ça n'a pas été trop possible. Donc bon, on peut pas aller à l'encontre de ce qui est possible ou ce qui est pas possible, mais du coup votre palette va forcément être sale à un moment ou à un autre. Par contre les fards sont très poudreux mais pas de chute, donc ça c'est parfait. À partir du moment où vous enlevez l'excédent, et vous avez pas de chute, même sans enlever l'excédent, parce que le noir je l'ai fait sans trop enlever l'excédent, j'ai pas eu de chute, donc franchement super. Et justement en parlant du noir, donc je vous ai mis le noir en avant parce que c'est vrai qu'il est hyper intense. Maintenant il est hyper intense, par contre je le trouve très dur à travailler au pinceau, sachant qu'un noir en général tu le travailles pas au doigt parce que ce que tu travailles au doigt souvent c'est pour mettre sur la paupière mobile, et en fait j'ai l'impression qu'il commence déjà un peu à granuler dans le pan alors que j'ai mis 3-4 coups de pinceau. Il est super intense, j'ai toujours rien à dire, l'intensité est toujours là. Quand tu touches au doigt il est super crémeux, par contre c'est une galère à travailler vraiment. Une fois que je l'ai posé au coin externe, pour le dégrader ça a été une galère, donc vous avez sûrement vu les images, mais hors caméra parce que vous avez pas envie de me voir estomper pendant 5 minutes. J'ai repris un autre pinceau propre pour pouvoir bien estomper parce que j'arrivais pas à déplacer la matière, j'arrivais pas à le bouger, donc il est super intense. J'aime beaucoup la formule au niveau du toucher. Par contre j'ai un peu galéré voilà à le prélever au pinceau dans le pan, et j'ai surtout galéré à le travailler. Toutes les autres couleurs que j'ai utilisées ont été hyper simples à travailler, hyper amicales entre elles. Elles se sont bien acceptées, elles se sont bien mariées les unes aux autres. Donc vraiment sur ça j'ai eu aucun souci, j'ai adoré. Franchement le kaki il est hyper réussi parce que c'est très dur de trouver un kaki, un beau kaki qui soit réussi. À l'heure où je tourne cette vidéo et où vous verrez la vidéo, Sana a sorti toute une collection de rouges à lèvres. J'ai trop envie de me les acheter dès que j'ai le budget, je pense que c'est la prochaine chose que je testerai, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je les teste et que je vous fasse une revue dessus. Je pense honnêtement que même si vous me la demandez pas, je le ferai. Si je les achète je le ferai quand même, mais bon, mettez-le moi en commentaire quand même. Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire pendant la présentation, c'est que je vous fais une revue mais j'ai pas pris énormément de produits parce que déjà à ce moment là, au moment de la commande, j'avais pas spécialement le budget pour du make-up, mais j'avais juste peur que ce soit en rupture. Finalement 6 mois après c'est pas en rupture mais c'est pas grave, et j'ai pas pris les pinceaux parce que je les trouve chers. Franchement je les trouve chers, je
je vois qu'en ce moment ils sont à moins 30%, donc je vais peut-être les acheter, quoique je sais pas si j'ai le budget pour le moment. Mais le kit de pinceaux total, donc il y a 12 pinceaux, il est à 201 €. Le kit 6 pinceaux, il est à 71 €. Ça fait environ 12 € le pinceau. 7 pinceaux visage, lui, est à 130 €. En ce moment il est à 89,90 €. En comparaison, par exemple, Zoeva, là il y a une mallette que j'ai. Donc t'as la pochette en cuir pour bien ranger tous tes pinceaux, et en plus il y a des compartiments pour tes palettes et tes produits. Enfin c'est vraiment une énorme trousse à maquillage. Il y a 24 pinceaux dedans et ce set complet est à 250 €. Ça fait cher certes, mais il y a 24 pinceaux et il y a toute la pochette, alors que par exemple vous avez que les pinceaux, il n'y a pas de pochette pour les ranger, il y en a que 12 et elle est à 201 €. Donc si tu fais 201 divisé par 12, t'arrives à 16,75 € le pinceau, alors que par exemple pour Zoeva, je vais pas compter la pochette, mais je vais compter que les pinceaux, donc je vais faire 250 divisé par 24, on est à 10,41 € le pinceau, sachant que t'as ta pochette pour les ranger et pour transporter ton maquillage quand tu vas en voyage. Ils ont l'air très très bien, et quand je vois les pinceaux de Sananas X Sephora, je ne doute pas que pour sa marque à elle, elle a fait encore mieux. Par contre je les trouve vraiment chers. Un jour je les achèterai parce que on n'a jamais assez de pinceaux, surtout quand on se maquille beaucoup comme moi. Par contre pour le moment j'ai pas le budget, j'ai déjà assez de pinceaux, mais je sais très bien que même si demain je les teste et que c'est les meilleurs pinceaux du monde, et ben si je dois conseiller des pinceaux à quelqu'un, ça restera Zoeva, parce que niveau qualité-prix je pense que tu fais pas mieux. C'est dommage qu'ils soient aussi chers. Attendez, parce que là je suis dans les promotions et je suis un peu choquée. Tu peux avoir tout Autrera, donc c'est-à-dire la houppette, l'éponge, la base à paupières, la palette et les 13 pinceaux. T'as tout dans un kit à 144,90 €, alors que de base il y en a pour 294,90 € si tu prends tout. Donc ça franchement ça vaut le coup, je suis choquée. Moins 51%. Alors par contre là je suis un peu perplexe de pourquoi. Est-ce qu'ils ont fait énormément de quantité et ils s'attendaient à plus de ventes, du coup ils ont mis en sorte de déstockage. Je crois que c'était des offres Black Friday, mais là on n'est plus en Black Friday, on n'est pas non plus en période de solde. Je suis pas du tout en train de me plaindre ou de critiquer, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi autant de réduction. Parce que c'est quand même énorme, moins 51%, alors que la marque vient d'être lancée quoi. Elle a à peine 6 mois. Donc pourquoi faire des grosses réductions comme ça, je comprends pas. Même là sur les nouveaux produits qui viennent juste d'être lancés, ils ont été lancés le 1er décembre. T'as des promotions moins 25%, moins 30%. Donc tant mieux, hein, tant mieux. Je suis pas du tout en train de critiquer ou de me plaindre. Je comprends juste pas pourquoi des réductions dès le lancement. Et 6 mois après le lancement de la marque, je comprends pas. Mais bon, tant mieux, si vous voulez des produits Autrera, c'est maintenant qu'il faut y aller. Moi je vais peut-être regarder pour les rouges à lèvres, parce que dans tous les cas je les achèterai, donc autant les avoir maintenant. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte d'une petite chose. Je ne pense pas que ce soit en fait des promotions du type solde, mais plutôt des promotions du type vente en lot. Et je pense que c'est une erreur marketing ou de communication du moins, parce que comme vous pouvez voir dans la vidéo, personnellement j'ai pas du tout compris, et j'ai pensé que c'était un produit qui était remisé du type solde, alors qu'il venait juste de sortir. Et on sait en général qu'un produit qui vient de sortir n'est pas mis en solde. Ça m'a un peu donné l'impression que le produit venait de sortir mais qu'on ne croyait pas en lui, du coup on le mettait en solde. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on puisse percevoir ce message, parce que je pense pas que Sana ne croit pas en ses rouges à lèvres. Mais le fait que le produit vienne de sortir et qu'il soit déjà à moins 30%, ou du moins affiché à moins 30%, je trouve que c'est un petit peu bizarre et que c'est mal joué. En tout cas j'ai pas la certitude que ce soit bien pour de la vente en lot, mais avec du recul et en relisant un petit peu le site, je me suis dit que c'était ce qui était le plus logique. Enfin bref, je vais vous faire la conclusion. Je trouve que les produits Autrera Beauty, du moins ceux que j'ai testés, sont vraiment très bien pensés, très bien travaillés. La houppette j'aime vraiment beaucoup. Par contre selon moi la palette, il faut quand même avoir, je vais pas dire un certain niveau de maquillage, mais si t'es vraiment débutant, ça va être compliqué, parce que les fards se travaillent certes très bien, mais faites attention au noir, parce que franchement il est vraiment dur à travailler je trouve. Si vous avez fait un super beau make-up et que vous venez vous mettre une tache noire, vous allez être dégoûté, mais sinon c'est quand même une très bonne palette et j'étais choquée des swatchs, donc j'ai très hâte de refaire des looks avec. Dites-moi avec quelle couleur vous aimeriez me voir faire des looks, quelle couleur vous a attiré dans cette palette, et est-ce que vous avez déjà testé la marque Autrera Beauty. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire. Je suis contente d'avoir enfin testé cette palette. J'aime beaucoup ce petit look qui est très intense, très mystérieux, très charbonneux. C'est ici que je vous laisse, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air. On se retrouve en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire et de savoir ce que vous pensez de ce look. Vous pouvez cliquer sur ma petite tête qui s'affiche juste ici ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et on se retrouve demain, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.